Si cette côte ne se détache pas toute seule, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Je te préviens, ça change la donne à la maison. Aujourd'hui à Saladolandia, nous allons préparer des côtes au four, à basse température, de celles que tu dégustes sans même avoir besoin de couteau. Parce que l'erreur classique, c'est de les mettre au four comme n'importe quelle viande, et du coup elles ressortent effectivement sèches et dures. Aïe, elles sont trop cuites, sèches et dures. Elles ont l'air tellement sèches et croustillantes, impossibles à manger. Vu comme c'est facile de les faire comme ça, c'est impardonnable. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à bien les faire. Bien juteuses, tendres et avec ce petit truc de dingue. Et si tu les prépares comme ça, tu te trompes aussi. D'abord, on prépare l'assaisonnement. Sel. Tu peux en mettre 1 ou 2 cuillères à café. Ajoute aussi beaucoup de saveur. Moi, je le fais avec de l'ail en poudre. J'en mets beaucoup. Ici, avec les épices, tu peux t'amuser un peu. J'aime aussi ajouter du romarin pour donner de l'arôme, en plus de sa petite saveur. Et bien sûr du poivre noir. Poivre fraîchement moulu, c'est obligatoire. Ça rehausse énormément les saveurs, en plus du paprika ou du pimenton. Et ça, c'est la clé. C'est ce qui lui donne cette touche différente qui le caractérise ensuite. Tu peux les faire complètement salés ou avec cette touche de sucre qui leur donne un petit plus. Donc une petite cuillère au moins de sucre. Si c'est du sucre roux, c'est encore mieux. Mélange bien le tout et tu auras déjà ton assaisonnement ou ton petit mélange, ou comme tu veux l'appeler, prêt. Si ton travers de porc a une membrane épaisse en dessous, il faut l'enlever délicatement avec un couteau. Si cette membrane est trop épaisse, elle empêche la saveur de pénétrer. Mais je vais te montrer qu'avec même un travers de porc congelé, tu peux obtenir un résultat incroyable. Il te suffit juste de prendre la précaution de le laisser décongeler la veille, puis tu le déballes et c'est prêt. Vérifie bien ton travers de porc pour voir si cette membrane est très développée ou non. Regarde ça d'abord. Et comme ça, tu ne peux pas te louper. C'est super. Tu vois, il y en a très peu. Maintenant le goût. Sel, poivre, ail. Et tout ce qu'on avait ajouté avant. Comme ça, on obtient une saveur équilibrée, légèrement salée, parfaite. Tu veux encore plus de goût barbecue ? Aucun problème. Tu n'as qu'à ajouter plus de sucre après. Je vais t'expliquer pendant la vidéo quel est ça le bon moment, alors fais attention à chaque détail. Ce qui est important, c'est d'être un peu délicat, alors main propre et un léger massage pour que la saveur pénètre directement dans la viande. Et une fois que tu l'as bien enduit, qu'est-ce qu'il nous manque ? Faire la même chose de l'autre côté. Alors retourne-le. Et répète l'opération. Et maintenant, dans le plat où tu vas le cuire, verse un bon filet d'huile. Ou 2, un d'huile et un de vinaigre. Un léger filet de liquide à l'intérieur change tout. Ensuite, il te reste à mettre directement le travers de porc dans ce plat. Et il n'y a rien de plus à faire. Ah oui, il reste un détail fondamental. Ne pars pas, ne t'échappe pas avec ça tout de suite. Il reste à le couvrir. Fais-le très bien, par exemple, avec une feuille d'aluminium comme celle-ci. C'est fondamental que ce soit bien couvert. Et maintenant, c'est là que vient le vrai truc. On ferme super bien. Allez, comme si c'était un paquet. Alors fais-le avec soin pour que ce soit vraiment bien scellé. Et ensuite, oui, au four. 120 degrés Celsius. Un peu. Il ne vient plus. Le plus difficile. Attends, oublie-le, laisse-le, qu'il fasse son truc. Et toi, fais d'autres choses. Tu as sûrement plein de choses à faire.
ou plein de choses amusantes. Tu vas regarder un film ou tu dois bosser comme moi. Four préchauffé à 120 degrés Celsius, ce qui fait environ 250 Fahrenheit. On met la plaque à l'intérieur, elle est un peu longue donc je la mets en diagonale et là on va la laisser pendant un bon moment, 3 heures, donc toute la matinée. Heureusement le reste se fait en un rien de temps. Après 3 heures, on le sort. Mais on ne sait pas encore comment c'est à l'intérieur, on ne va pas l'ouvrir. On va le laisser couvert entre 15 et 25 minutes. Hors du four mais toujours couvert, bien scellé. Et maintenant, on découvre et on badigeonne à nouveau pour redonner du goût. Et si tu veux, c'est le moment d'ajouter cette petite touche sucrée en plus pour donner le côté sucré de la sauce barbecue et que ça caramélise sur le dessus. J'en profite pour augmenter encore la température du four et le laisser à 180 degrés Celsius, ce qui fait environ 350 Fahrenheit. On revient à la petite plaque, comme tout à l'heure, on la place. Oh! Et on enlève ce papier dont on avait parlé. Maintenant, il faut que ça devienne croustillant à l'extérieur. Et maintenant, on augmente la température pour que ça dore à l'extérieur. Et maintenant, après 25 ou 30 minutes, ça aura cette superbe apparence. Alors maintenant, regarde ça. Elles sont parfaites ainsi, et pour une version barbecue, ajoutez simplement plus de sucre lors du second passage au four, après avoir enlevé l'aluminium. Et ici, tu as vu qu'elles sont parfaites des deux côtés. Tu n'as même pas besoin de couteau, la viande se détache toute seule simplement en tirant dessus. Je suis sûr que tu as déjà envie de les goûter. Tu le mets sur la table et plus personne ne parle. Avec une petite salade et c'est parti pour se régaler. Un plat incroyable. Maintenant, dis-moi la vérité, quand tu faisais des côtes à la maison, elles étaient très sèches, n'est-ce pas? Wow! Non, regarde ça parce que c'est niveau restaurant.